Alléluia, makolo. Yoko sina yuka. Kolo kumama. Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Le Saint d'Israël, le rejeton de David, l'agneau immolé, le prince des paix, la vie éternelle, le chemin et la vérité, les plus beaux d'entre les 10 000, l'étoile brillante du matin, le soleil de la justice, le rocher des âges, le grand je suis de tous les temps, le Dieu transgénérationnel, l'immortel, le divin absolu, le très haut, le tout-puissant, le suprême, l'absolu. Nul n'est comparable à toi. C'est toi qui fais mi-jure les eaux. Toi qui opères des signes dans les cieux, de prodiges sur la terre, les dieux des miracles, les dieux de l'alliance, les dieux de mes pères. Je t'adore, le vivant et le vivifiant. Marasande korobosika, rabashaka ramandere bosiaba, leke prosoto bakandara bikete proyabasanti. Bless be your holy name. Alléluia. Nous allons lire Luc chapitre 13 à partir du 10e verset au 16e verset. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour les mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Gloire au Seigneur. Ce qu'il faut savoir, Jésus n'est pas d'accord de votre situation. Il n'est pas d'accord de votre infirmité. Il n'est pas d'accord de votre maladie. Il n'est pas d'accord de votre réalité spirituelle qui vous ronge. Cela n'est pas sa volonté. Il ne faut même pas attribuer cela à la volonté de Dieu, soit disant que c'est Dieu qui vous a soumis dans de telles situations pour vous apprendre certaines choses. Nous voyons cette femme qui a été courbée pendant plusieurs années. Cette femme ne pouvait pas se redresser. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était infirme. Elle était malade. C'est Jésus qui révèle que
la maladie de cette femme était une infirmité. Elle était courbée. Jésus révèle que cette femme était tenue par Satan. Cette femme était dans les chaînes de Satan. Jésus révèle, cette femme n'était pas n'importe qui. C'était une fille d'Abraham. Quand on dit fille d'Abraham, on veut dire une fille de l'alliance. Une fille de promesses. Tu me suis, tu as des promesses. Tu me suis, tu as une alliance. Tu as reçu Christ, mais malgré cela, tu vis des situations compliquées. Tu ne comprends pas pourquoi toutes ces choses t'arrivent. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, tu as reçu Christ, tu as pris ton baptême, tu es même baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu as quelques dons spirituels, tu cherches peut-être Dieu, mais il y a des choses qui se passent dans ta vie compliquées. Dieu te parle aussi. Tu as des promesses que Dieu t'a déjà faites. Tu es porteur des promesses. Mais jusque-là, tu vis des situations bizarres. C'est cette femme, fille d'Abraham. Et elle croyait en Dieu. Prévenez ce jour ici, Christ va les rencontrer dans la synagogue. Qu'est-ce qu'elle était venue faire dans la synagogue? Prier Dieu. Toi aussi tu vas à l'église. Tu lis la Bible. Tu pries, tu jeûnes. Tu passes du temps aussi dans des retraites. Mais malgré tout ça, il y a des situations compliquées que tu vis. Jusque-là, ne te quitte pas. C'était comme cette femme. Et quand elle venait dans la synagogue, le chef de la synagogue était d'accord. Le chef de la synagogue attribuait sa situation, son problème à la volonté de Dieu. Le chef de la synagogue trouvait ça normal. Dieu a voulu que cela soit ainsi pour elle. Et je pense que cette femme avait déjà reçu toutes les exhortations possibles pour normaliser sa situation. Que pour elle, c'est normal, c'est Dieu qui a voulu que cela soit ainsi pour elle. Elle a attribué cela à la volonté de Dieu, alors elle ne peut rien faire. Elle n'a pas à chercher autre chose qu'accepter cette situation. Le diable a tout fait pour que cette femme accepte cette situation, normalise cette situation. Et le chef de synagogue avait tout donné comme exhortation, avait démontré peut-être par les Écritures que la femme devait accepter cela. La grâce de Dieu lui suffisait comme ça. Écoute-moi, n'accepte jamais, n'accepte pas cette situation qui te ronge, qui t'a enlevé l'honneur. N'accepte pas cette situation qui t'a enlevé la personnalité, qui t'a enlevé le respect, qui t'a enlevé les considérations. N'accepte pas cette situation. Il y a un Dieu qui te voit différemment de ce que les gens voient. Il y a un Dieu qui ne supporte pas ce que les gens supportent dans ta vie. Il y a un Dieu qui trouve anormal ce que les gens trouvent normal dans ta vie. Et non seulement il n'est pas d'accord, mais il est aussi capable de te faire sortir de cette situation, de mettre fin à cela. Et ce jour-là, comme il y a toujours un jour où Dieu visite son peuple, ce jour-là, c'était le jour de cette femme. Courbée pendant 18 ans. Salomon a dit, ce qui est courbé ne peut pas se redresser.
Oui, auprès des hommes, cela est impossible. Mais il y a un Dieu qui est capable. Devant lui, tout est possible. L'impossible ne se retrouve pas dans son royaume. L'impossible n'est pas un mot qu'on peut trouver dans son dictionnaire. Dans les dictionnaires de Dieu, l'impossible n'existe pas. Il est un Dieu aux possibilités illimitées. Il peut agir là où les hommes disent qu'il n'y a plus moyen. Un Dieu qui est capable de ramener un mort après être enterré 4 jours. Son corps s'est décomposé déjà par l'écoute de sa voix. L'homme est sorti vivant. Voilà le Dieu que je te prêche. Jésus-Christ qui a rencontré cette femme dans la synagogue. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a pu faire en ce jour-là, il est capable de le faire maintenant que tu me suis. Son onction qui était capable de redresser cette femme, rien que par la parole et l'imposition des mains, cette onction-là est actuelle. Cette onction-là est présente maintenant. Et cela est capable de te toucher et de te redresser dans la situation qui t'a longtemps courbé. Ça peut être un cancer, ça peut être le vibrome, ça peut être une maladie incurable, ça peut être cette pandémie de coronavirus, ou ça peut être autre chose, une situation spirituelle bizarre auquel tu ne sais plus quoi faire. Tu as tout fait, tu as donné des offrandes, tu as fait des actions de grâce, tu as fait des semences, tu es allé dans des retraites, tu as gêné, tu as tout fait, mais la situation ne se termine pas. Il y a une onction pour cela. Il y a une onction pour cela. L'onction met fin à toute contestation. L'onction met fin à toute contestation. L'onction ne discute pas. On ne marchande pas avec l'onction. Quand l'onction vient, ça brise tout, ça fracasse tout, ça bousille tout, ça explose tout. L'onction, c'est le langage de Dieu. C'est le langage de la puissance, de l'autorité. C'est le langage du pouvoir. C'est le langage de la domination, de l'assujettissement. Quand l'onction vient, ça exige toutes choses. Ça fléchit les genoux de tout. Rien ne peut résister devant l'onction de Dieu. Et c'est ce qui était ce jour-là. Quand lui-même entra, il a rencontré cette femme. Il a vu cette femme. Il a compris que la situation de cette femme, qui a été trouvée normale aux hommes, lui qui avait créé la femme, avait trouvé ça normal. Les gens peuvent compatir avec toi, mais ils ne seront peut-être pas capables de te faire sortir de cette situation. Mais Dieu est capable de le faire. Non seulement il va compatir, mais il a aussi la capacité de te faire oublier cette chose, de te restaurer, de te guérir, de te délivrer. Et c'est ce que le Seigneur avait fait. Il va s'adresser à cette femme. La femme va se relever. Le chef de la synagogue, mécontent de ce que Jésus avait opéré une telle guérison un jour de sabbat. Vous voyez, il y a des gens qui sont contents de ta situation. Peut-être ils ne te le disent pas ouvertement, mais ça les conforte de te voir dans cette situation où tu ne peux rien faire. Et raison pour laquelle ils sont là pour t'encourager, que tu acceptes cela, que tu trouves ça normal. Comment le chef de la synagogue pouvait être content après avoir vu un miracle, une guérison de l'une des membres de sa synagogue qui a duré 18 ans avec une telle maladie? Elle sera guérie. Au lieu de manifester la joie, il sera mécontent de ce que Jésus avait guéri cette femme. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ton bonheur. Tout le monde ne sera pas d'accord pour que tu t'épanouisses. Tout le monde ne sera pas d'accord pour que tu guérisses. Tout le monde ne sera pas d'accord pour que ces chaînes tombent. Que tu reçois ta délivrance
et que tu arrives à t'épanouir. Tu as des ennemis cachés, inconnus. Mais peut-être qu'ils sont avec toi, ils sont toujours avec toi. Tu ne peux peut-être pas les reconnaître. Apparemment, ils compatissent avec toi, mais intérieurement, ils sont pour que tu restes tel. Écoute, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, le Seigneur. Et c'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui, tu seras redressé de cette situation. Ta maladie, cette maladie t'a courbé pendant des années, pendant des mois, tu seras redressé ce soir. Cette situation spirituelle, ça peut être un mari de nuit, une femme de nuit, ça peut être un esprit de mort, un esprit de malédiction, de blocage, de limitation, d'infirmité. Écoute-moi, je te parle sous l'onction et l'autorité de la parole du Christ. Tu seras redressé ce soir. L'onction est déjà sur toi. Quelque chose se passera avant qu'on arrive à la fin de ce culte. Il te touchera. Tu ne seras plus la même personne. Les gens vont t'oublier. Quelque chose se passera ce soir dans ta vie. Croyez, élève ta foi, mets ta foi en marche. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas limité aux pages de la Bible. Jusqu'aujourd'hui, il opère. Il est vivant et il est au milieu de nous par son Esprit Saint. C'est possible que tu guérisses. C'est possible que ces chaînes-là qui t'ont lié, tu n'arrives pas à faire grand pas dans la vie. Malgré ta connaissance, malgré des relations, malgré l'expertise, malgré l'expérience que tu as dans ce que tu sais faire mieux, mais tu n'arrives pas à te réjouir, tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à réaliser des projets, tu es en train de tourner en rond parce que tu as des chaînes invisibles que tu ne peux pas voir. Tu as des chaînes aux pieds, tu as des chaînes aux mains, tu as des chaînes dans ta tête, tu ne peux pas réfléchir pour que cela t'amène trop loin. L'ennemi a limité ta zone de réflexion. L'ennemi a réduit la capacité de tes actions. Tes résolutions ne produisent pas le succès, ne produisent pas la réussite. Ces chaînes-là vont tomber aujourd'hui. Satan va te lâcher aujourd'hui. L'onction va te saisir comme un souffle. Et cela va bousiller les chaînes qui t'ont lié partout. Aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de ton miracle. Aujourd'hui, c'est le jour où Dieu veut te donner un signe. Le Dieu qui opère des prodiges. Par son onction. Le surnaturel est réel. Je t'adresse et je te prophétise. Tu seras redressé aujourd'hui. Cette situation va quitter ton corps. Cette situation va disparaître de ta vie. Les gens seront étonnés. Ton demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Les heures qui sont devant toi seront plus meilleures que maintenant. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le temps où le Seigneur veut opérer quelque chose en ta faveur. Son onction est là. Écoutons ce que Ésaïe dit. Ésaïe chapitre 51. À partir du 14e au 15e verset. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Alléluia. Plusieurs siècles avant, le prophète Ésaïe avait déjà vu cette scène. Alléluia.
C'est les prophètes messianiques. C'est les prophètes que Dieu avait ouvert l'esprit pour qu'ils voient la naissance, la croissance, le ministère, le sacrifice de Christ à la croix, son enterrement, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension. Et comment est-ce qu'il va revenir? Ésaïe a tout vu. Et pendant qu'il prophétisait, parlant de l'exercice du ministère du Messie, il dit ceci. Il dit, bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Alléluia. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Ésaïe avait déjà vu et Ésaïe avait déjà prophétisé. Même quand le Christ s'adressait à cette femme, il savait que cela a été déjà prédit avant, plusieurs siècles avant. Ce jour-là, c'était le jour de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Voyez, je te prophétise, avant que ce culte ne termine, quelque chose t'arrive. Tu seras délivré, tu seras guéri. Si cette maladie est dans le sang, si cette maladie est dans ta chair, si cette maladie est dans les nerfs, les muscles, dans les os de ton corps, si cette maladie est dans les moelles épinières, si cette maladie est dans le cerveau, si cette maladie est dans les petits nerfs des yeux, il y a quelque chose. L'onction de Dieu sera pressée pour pénétrer au plus profond de toi. Et là, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber aujourd'hui. Rien ne restera. Les chaînes vont tomber. L'onction éclatera ce jour. Partout où il y a des chaînes, le diable t'a lié, t'a enchaîné. L'onction vient pour briser ces choses. Reçois l'onction. Alléluia. Reçois l'onction. Reçois l'onction de Dieu. Qu'il te touche maintenant. Oh, comme a dit Job, les rochers répandaient près de moi des ruisseaux d'huile. Je sens la rosée de l'onction de l'huile de Dieu couler maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Sois délivré, sois guéri. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui était fermé s'ouvre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce qui était bloqué se débloque au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes limites soient enlevées. J'élargis ton espace. J'élargis tes bornes. J'enlève les bornes composées des ennemis. Les bornes de la sorcellerie. Les bornes de la magie. Les bornes de l'occultisme. Tout celui qui est allé dans les maisons de féticheurs avec l'un de tes habits ou quelque chose de ton corps pour bloquer ta vie. Reçois l'onction. Je chasse les ténèbres sur toi. Le ténèbre qui marche avec toi. Je dissipe cela. Reçois l'onction de Dieu. Tu seras établi. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. La main de Dieu vient sur toi. Si tu me suis, tu as de l'huile près de toi. Prends cette huile d'onction. Applique ça dans tes mains. Et tu peux oindre la partie où tu te sens malade. Si tu n'as pas de l'huile, prends même de l'eau.
Déverse ça dans tes mains et commence à appliquer là où tu te sens malade. Faites-le maintenant. La main de Dieu est là. La main de Dieu est sur toi. Pendant que je parle, une main visible est sur toi. Descend sur toi. Te saisisse. Vous saisisse. Si vous êtes à 2 ou à 3 plus, tenez-vous par la main après avoir appliqué l'huile ou après avoir appliqué l'eau là où tu souffres. Si vous avez quelqu'un qui est vraiment malade, faites cela sur elle, sur la personne qui est avec vous. Et après avoir fait cela, tenez-vous par la main. Tenez-vous par la main. Je vois un tourbillon. Masalabo shataraka manderebo si. Rukaba sakara manderebo. Labraka bosi abarama sheterebere. Onderebere barababa sikerebo shatara manderebia. Robasika manda broketozi abakarabosha. Orabasakara manderebere. Yezoteberi abakante manderebo sika. Manderebo sanda rabo shataraba. Robobobobo sinderebere. Rokonda baba shike make bro sikaraba. La sutara manderebere. Urababa urekebereba rusakabara moshate. Rebo sikara manderebia kotoroba. Rusabaka manderebere. Commencez à prier maintenant. Commencez à exercer l'autorité. Commencez à déclarer votre guérison. Commencez à déclarer votre délivrance. Et pendant que vous le faites, l'onction de Dieu va vous saisir. L'onction de Dieu va vous saisir. Et quelque chose va se passer. Maintenant là, commencez à prier. Commencez à déclarer. Commencez à proclamer votre guérison, votre délivrance, votre impactation, votre bénédiction, votre percée. Commencez à déclarer. Commencez à déclarer. Priez, vous tapez les mains. Vous priez, vous tapez les mains. Élevez la voix. Proclamez avec foi. C'est ce qui va s'arriver. C'est ce qui arrive. C'est ce qui s'accomplit maintenant là. Ikarama. Yenderebere barabara. Ora sandara baba. Yenderia baba sotorobaka. Shinderebeke proba sotoria. Marababa sikerebere. Indere barabara barabara. Uraka mande rebo sikaraba. Indere barabara shikerebere. Indere bara korobara shikerebere. Indere bo sendere barabara bara. Rebo bobo sikababo shataraba. Eka proba bo siya manderebi. Manderebo, 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 manderebo. Rabababababa. Si c'est Dieu qui est capable de soulever les mains, de mijoux ces flots, à combien plus forte raison ta maladie? Il est capable d'enlever cela dans ton corps. Il est capable de briser les chaînes qui t'ont lié pendant beaucoup de temps. Que tu connaisses une nouvelle vie. Que tu racontes une nouvelle histoire dans ta vie. Que de nouvelles vocabulaires prennent place dans ta bouche. Il est capable de te faire oublier de mauvaises expériences. C'est Dieu qui est capable. Alléluia. Alléluia. Proclame. Proclame la victoire. Proclame ta délivrance. Proclame ta percée. Annonce cela. Proclame ta guérison. Il guérit toute maladie, toute infirmité. Il les guérit. Et ton cas n'est pas une exception. Il est capable. Et maintenant il le fait. L'onction est sur toi. Sa main visible est sur toi. Proclame cela. Déclare cela. Korosi karamandaraba. Ibaraba sakarama shete. Enderebebebe barokondorobo shikaraba. Irebo sanda barabo shikerebebebe.
Usakara mana mana mana. Urabababa. Enderebere. Ikarabara. Shinderebere. Remanderebo sikaraba. Ruzabaka manderebo. Rababababa. Tu es fils de l'alliance. Tu es fille de l'alliance. Les promesses de Dieu dans ta vie sont oui et amen. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas fils de l'homme. Ce qu'il a dit, il est capable de le faire. Il est fidèle, il l'accomplira. L'onction vient pour justifier Dieu dans ta vie. Tout ce qu'il t'a dit là, c'est vrai et il est sur le point de l'accomplir. Reçois l'onction. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te saisit. Quelque chose se passe. L'onction te touche. Quelque chose se passe. La rosée de Dieu sur toi. Les chaînes sont brisées. Les jougs éclatent. Les fardeaux sont ôtés. La maladie quitte ton corps. Quelque chose se passe. Le miracle est sur le point de se signaler. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Que ces douleurs partent pour toujours. Que tu ne les ressentes plus jamais. Que ces plaies-là sèchent. Ces plaies-là sèchent. Alléluia. 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 Son nom, c'est l'Éternel des armées. Il est puissant dans le combat. L'onction est en train de terrasser tes ennemis. Tous ceux qui se sont ligués pour te mettre dans cette situation, ils sont en train d'être terrassés par l'onction. L'onction est en train de les terrasser maintenant. L'onction se charge de tes ennemis. Reçois-la. 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 Sois couvert par le feu. Une couverture de feu t'environne. Tu sens des sensations bizarres. Ce sont des opérations surnaturelles. Les anges de Dieu en mission sont près de toi pour exécuter la parole de Dieu qui vient d'être prêchée. L'Esprit est là. Take anointing. Alléluia. Take anointing. Fresh anointing. Fresh. Fresh. Fresh anointing. Que cet esprit qui était attaché à toi te quitte maintenant. Toi, esprit de l'enfer, lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit d'infirmité, lâche prise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Esprit de maladie. Maladie spirituelle. Tous les examens médicaux
ne signale aucune maladie, mais tu souffres, tu continues à maigrir, tu ne te sens pas bien et cela va s'empirer. L'onction les rencontre. Esprit de l'enfer. On a envoyé un esprit sous forme d'un singe s'attacher à toi. Un esprit sous forme de serpent te lier aux pieds. Quelqu'un me dit, lâche prise. Et Sabaka. Et Korosi Amandaba. Robo Saka Mandekepro. Quand tu vas quelque part, tu n'es pas bien reçu. Et c'est à ton tour que les choses changent. Je vois un esprit sous forme de chauve-souris qui déploie ses ailes. Et son ombre crée les ténèbres. Je le conseille. Je le conseille. L'ombre des ténèbres, les ténèbres ne te couvrira plus. Dégage. In the mighty name of Jesus. Dégage. In the mighty name of Jesus. Fresh anointing. Que l'huile fraîche descend sur toi. Reçois-la. Reçois-la. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Un mauvais esprit qui sort de ce jour de mort, envoyé pour t'emporter avant les jours prévus de Dieu pour toi. L'onction est sur toi. Comme a dit la prophétie, comme a dit la prophétie, tu ne mourras pas dans la fosse et ton pain ne te sera pas manqué. Tu ne mourras pas dans la fosse. La mort prématurée orchestré par tes ennemis, par la puissance de la sorcellerie. Reçois l'onction. Tu ne mourras pas dans la fosse et ton pain ne te sera jamais manqué. Tu as été privé de bonnes affaires. Quand tu commences, tu tombes faillite. Les autres sont engagés par toi. Les autres reçoivent la promotion par toi. Les autres ont des avantages par toi. Ainsi parle l'Éternel. Ton pain ne te sera plus manqué. Reçois la provision divine. Que l'onction te saisisse. Même tes chefs changent d'avis envers toi. Change d'attitude envers toi. Change de comportement envers toi. Ceux qui t'ont rejeté, qu'ils te recherchent encore. Reçois l'onction. Que tu prospères maintenant. Que tes affaires montent maintenant. Que tes capacités soient reconnues et considérées. Et qu'on te traite comme il faut. Qu'on te donne la place qu'il te faut. Reçois. Sois libre.
Que tous ceux qui te connaissent entrent dans la joie. Loue le Seigneur à cause de ce qu'ils vont voir sur ta vie. Que la louange soit dans leur bouche. Qu'ils bénissent les dieux que tu pries, les dieux en qui tu as mis ta confiance. En voyant ce que la main de Dieu a commencé à faire avec toi. Cette année ne se terminera pas comme ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le mois, le 5e mois, sera pour toi un mois de grâce, un mois de témoignage, où la puissance de Dieu se signalera dans ta vie. La grâce de Dieu te prendra en charge et Dieu te restaurera. Les gens verront de quoi Dieu est capable dans ta vie. L'onction est sur toi. Reçois au nom de Jésus. Tu ne manqueras plus ton pain. Personne ne te privera le pain. Ainsi parle l'Éternel. La provision divine est à ta disposition. Tu les palperas. Tu t'en jouiras. Tu béniras le Seigneur. La main visible de Dieu qui avait touché cette femme et qui l'avait relevée, redressée, cette main est sur toi déjà. Cette main te saisit déjà. Les gens verront les heures, les jours qui sont devant ce que Dieu a fait. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu es béni. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es impacté. Plus rien ne sera comme avant. Ils ne te verront plus dans la force qu'ils ont creusée pour toi. Ils ne te verront plus mendiant, manquant de tout et de rien. Ils ne te verront plus courbé, car l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui fait soulever les mers et migir ses flots, vient de faire quelque chose en ta faveur. Reçois. Si tu as expérimenté la main de Dieu, envoyez-nous vos témoignages. Vous pouvez les faire par vidéo, WhatsApp, vous nous les envoyez. Vous pouvez les faire par écrit pour nous dire ce que Dieu a fait dans votre vie. Ne gardez pas ce que Dieu a fait. Rendez-lui témoignage pour édifier les autres à croire que Dieu est en train de faire des choses pendant des cultes directs, live. Béni soit le Seigneur. C'est Dieu qui ne connaît pas de distance. Lui qui touche de loin, sans qu'il y ait contact, il est capable. Et il est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Donc, ne vous retenez pas. Envoyez-nous vos témoignages. Vous pouvez les faire par écrit ou vous les faites par une vidéo. Vous nous envoyez cela. Et nous allons balancer pour édifier les autres. La puissance de Dieu témoigne que la présence de Dieu est là au milieu de son peuple. Les guérisons, les miracles témoignent la manifestation, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et l'onction est là. Envoyez les témoignages, ce que Dieu a pu faire avec vous. Et Dieu va encore faire plus pour vous. Gloire au Seigneur. Si vous êtes là, vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, je vous demanderai de le faire. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole donne à celui-là le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc prenez cette ferme décision qui est la meilleure de toutes les décisions que vous pouvez prendre, de donner véritablement votre vie à Christ.
que Christ devienne votre Seigneur et Sauveur. L'Église n'a plus beaucoup de temps sur la terre. L'Église soupire après l'enlèvement, car l'enlèvement est imminent. L'Église vit ses derniers moments sur la terre. Alors nous vous conseillons de mettre en règle votre vie et de donner votre vie à Christ. Il est conseillé de ne pas rater l'enlèvement, parce que la grande tribulation vient après l'enlèvement. Et ce n'est pas bien d'être dans la grande tribulation. Voilà pourquoi, si tu es prêt, répète ma prière. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang. Je renonce au diable et à ses œuvres. Je renonce au monde et à ses œuvres. Je renonce à mon corps et à ses mauvais désirs. Donne-moi ton esprit et fais de mon corps ta demeure, le temple du Saint-Esprit. Conduis-moi dans la vérité jusqu'au jour où tu reviendras, que je participe en l'enlèvement de l'Église. Merci Seigneur. Oui, tu viens de naître de nouveau et maintenant tu fais partie de la famille de Dieu. Car la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont son nom, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de Dieu. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'encourage de marcher avec Dieu dans la sanctification, la crainte de Dieu. Cherche plus la plénitude de l'esprit, que l'huile de Dieu soit toujours sur ta tête. Et c'est une bonne chose. Cherche la communion avec des bons frères, des bonnes sœurs qui aiment le Seigneur et qui l'écrivent. Et une bonne église où le Saint-Esprit dirige, où on prêche la crainte de Dieu, la sanctification, où on prépare les gens à l'enlèvement de l'église. Et si tu es ici à Kinshasa, tu peux nous appeler et nous allons t'indiquer et donner nos coordonnées. Et Dieu va te bénir. Si vous avez des suggestions, des requêtes, écrivez-nous. Nous sommes disposés à vous répondre. Donc, restez fidèles. Demain, jeudi, nous avons un puissant culte de l'intercession et des combats spirituels. Le combat de la foi à partir de 18h. Et le vendredi, toujours à 18h, nous avons un puissant culte, enseignement, prédication d'Anitakumi. Et le dimanche à 10h, heure de Kinshasa, le culte de célébrons l'Éternel. Nous sommes à la fin de notre culte. Donc
Notre rendez-vous est donné pour demain à 18h. Soyez connectés. Partagez ces vidéos avec d'autres. Partagez cela, faites cela. La même onction va atteindre et toucher et produire les mêmes résultats. Partagez ces vidéos s'il vous plaît. Et Dieu va vous bénir. À demain. Ciao.